Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet 2021. Alors, on va regarder le signe qui ressort aujourd'hui pour votre tirage général. Hop, le voici. Alors, je dis tirage général, on va aborder en fait différents domaines de vie. On va aborder l'aspect émotionnel et sentimental, la vie active, la vie professionnelle. On va aborder également l'aspect matériel et financier. Et puis pour terminer, on regardera ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis Bélier, en ce mois de juillet 2021. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont du signe du Bélier, aux personnes qui sont ascendant Bélier et aux personnes qui ont leur signe lunaire en Bélier. Alors on va commencer par regarder la tendance générale de ce mois de juillet 2021 pour vous les Béliers, l'énergie qui domine sur ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous les Béliers sur ce mois de juillet? Alors, on voit que déjà, il va y avoir beaucoup d'émotions. Là, vous allez ressentir sur ce mois de juillet, un, il se peut que ce soit un mois dans lequel il y ait vraiment une énergie de renouveau. Donc si vous êtes en couple, ben, ça peut être un renouveau dans votre couple, un nouveau souffle sur le plan émotionnel ou en tout cas dans la relation, dans votre relation de couple. Si vous n'avez personne dans votre vie, il se peut, sur ce mois de juillet, qu'il y ait une rencontre. Et là, s'il y a une rencontre, ce sera certainement quelqu'un de célibataire. Si c'est... Alors après, voilà, on reste quand même ici sur les couples, bien sûr, ça va parler de l'émotionnel, de la vie sentimentale, mais ça peut aussi représenter ici quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Donc il se peut que par rapport justement à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, qui est très important pour vous, qui est très investi émotionnellement, il se peut que sur ce mois de juillet, vous soyez amené à prendre un petit peu de recul, à prendre un petit peu de hauteur, parce qu'avec cette carte de l'ermite, c'est un mois dans lequel vous allez vouloir ou ressentir le besoin peut-être de vous retirer de même si on a effectivement la possibilité d'une rencontre avec cette carte, de quelque chose de nouveau en tout cas, hein, il va se produire quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel, vous allez ressentir quelque chose de nouveau, ça peut être aussi une nouvelle relation pour certains d'entre vous, mais avec cette carte de l'ermite, il y a quand même l'idée ici de réfléchir, d'analyser les choses, d'utiliser son expérience pour analyser une situation, pour analyser ce qui se passe, pour analyser aussi certainement ce que vous ressentez. Parce que visiblement au niveau des ressentis, il y a quand même une énergie de nouveauté. Et je pense que vous allez... c'est quelque chose qui va certainement vous faire réfléchir, vous faire cogiter. Voilà. Alors, on démarre avec le petit Lenormand. Voir ce que ce mois de juillet vous réserve, amis Bélier. Et je compléterai au fur et à mesure avec le tarot, comme je le fais chaque mois. Alors, on a ici peut-être un peu de confusion pour certains d'entre vous par rapport à quelque chose de particulier. Il se peut que vous soyez dans le doute. Ça peut concerner le couple. On se pose des questions, on essaie de trouver des réponses. On est un petit peu dans le flou. Alors, Bélier, il va se passer au mois de juillet 2021.
Alors, ce qu'on voit ici, c'est que il est possible avec cette coupe que sur ce mois de juillet, il y ait quelques tensions pour vous. Alors, soit pour vous en tant qu'homme, ça peut être aussi quelque chose qui est vécu intérieurement, une forme de conflit intérieur, soit c'est peut-être par rapport à quelqu'un. Voilà, peut-être que il peut y avoir sur ce mois de juillet quelques tensions. Ça peut être aussi, avec la carte du fouet, ça peut être des reproches qui vous sont faits ou qui sont faits à cette personne, à cet homme, à cette énergie masculine. Ça peut être aussi l'idée que il peut y avoir une dispute, comme ça, tout simplement. On peut voir avec cette coupe aussi le fait que quelque chose de particulier peut avoir lieu au sujet d'une jeune personne. Ça peut être un ado, ça peut être l'un de vos enfants, mais ça peut être aussi un frère. En tout cas, on a l'aspect familial avec une énergie masculine. Voilà, donc là, il peut se passer quelque chose d'important par rapport ou concernant cette personne. Le trèfle, le lys. Allez, on y va. Hop, on continue ici. On va passer à l'aspect matériel et financier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La carte des chemins. Donc, il peut y avoir une issue sur ce mois de juillet par rapport à une situation donnée. C'est une carte aussi qui peut indiquer une forme d'hésitation, un questionnement. Le fait que peut-être c'est un mois dans lequel vous allez vous sentir un petit peu à la croisée des chemins. Vous avez peut-être des choix à faire, des décisions à prendre. Et d'ailleurs, on voit que là, vous allez prendre certainement, je pense, le temps de la réflexion, le temps d'analyser peut-être une situation pour peut-être aussi réussir à trouver des solutions. Dans le cas d'une relation, ça peut être aussi entre frères et sœurs également, c'est pas forcément dans le couple, ça peut être aussi familial, mais en tout cas, avec les chemins en dos de deck, on va parler d'une issue, de choix, de décision, d'une certaine forme justement d'indécision. Donc vous allez être amené à réfléchir, je pense, ce mois-ci, par rapport à un choix qui est à faire. Voilà, donc je pense que là, c'est bon, vous voyez bien, on va démarrer avec le plan, l'aspect émotionnel et sentimental. Voilà, donc effectivement, ça rejoint ce que je vous ai dit avec la coupe. L'idée ici, c'est que sur le plan émotionnel, on voit que déjà avec les souris, peut-être que ça peut être aussi en rapport aux semaines, aux mois passés, surtout aux semaines passées. On voit que l'énergie dominante, c'est l'énergie ici de la carte des souris. Donc pour moi ici, ça m'indique que pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose qui est perdu. Il y a peut-être, alors ça peut être une confiance, on a perdu confiance en soi ou en l'autre, on a perdu l'amour de quelqu'un. Voilà, il y a l'idée quand même ici d'une situation qui peut être un petit peu anxiogène, particulièrement pour certains d'entre vous, particulièrement sur le plan familial. Donc ça peut être au sein de votre foyer, pour votre couple, pour votre foyer, mais ça peut être aussi un petit peu plus large sur le plan familial par rapport aux frères et sœurs, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc là, on voit qu'effectivement, il y a l'idée que vous allez être amené, pour certains d'entre vous, à faire preuve de douceur, à faire preuve de compréhension, d'acceptation par rapport à une situation stressante ou face à quelqu'un de votre foyer ou de votre famille qui vous apporte beaucoup de stress et d'anxiété. On voit bien qu'ici, effectivement, surtout sur le plan familial, même si là, ça peut être tout simplement le fait que pour certains ou certaines d'entre vous, je dis certaines parce que c'est la carte de la femme, donc on a une énergie quand même un peu plus féminine, où là, on voit qu'il y a un manque. Il y a peut-être un manque, une appréhension, une peur personnelle. C'est quelque chose qui est vécu intérieurement, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe ici.
en tant que femme, il y a l'idée quand même ici de ressentir un manque ou peut-être un vide intérieur. Il y a quelque chose comme ça qui nécessite, il y a quelque chose à régler, hein, visiblement. Voilà, sur ce mois de juillet, en tout cas dans la vie, voilà, dans la vie émotionnelle, dans la vie sentimentale aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qui ressort ici? Sentimentale. Sentimentale. Juillet 2021 pour les béliers. Ouais. Voilà. Alors on voit effectivement, hein, par rapport à la vie sentimentale, si par exemple vous avez rompu ici avec quelqu'un avec qui vous aviez peut-être quand même une relation assez construite, qui durait déjà depuis un certain temps. On voit qu'effectivement par rapport à cette notion de perte ou cette situation, cette relation qui peut être stressante, anxiogène, on voit qu'effectivement ce qui vous stresse peut-être le plus, c'est le fait que vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir contrôler les choses, ou en tout cas faire en sorte qu'il y ait un changement. Il y a un sentiment d'impuissance ici, face à ce qui est vécu, face à ce qui est traversé. Voilà. Donc il y aura peut-être pour certains ou certains d'entre vous besoin d'essayer de voir les choses d'une autre manière, sous un autre angle, pour justement pouvoir chasser cette énergie ici de manque, de peur, d'appréhension ou de stress. Mais effectivement, on a une notion de blocage ici, hein. Il peut y avoir aussi un blocage en termes de désir, dans le couple, dans la relation, pour certains ou certaines d'entre vous. Là, on a quand même ici le 10 de coupe qui arrive derrière. Donc il y a quand même ici l'idée qu'il y a quelque chose qui est quand même là, qui brûle en vous, mais j'ai l'impression que vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir le partager, que vous soyez en couple ou non, hein, ça ne change rien. C'est vraiment... l'idée que là, vous vous sentez pas piégé, mais bloqué, impuissant ou impuissante. Alors que ici, il y a quelque chose de très fort quand même qui vous anime. Et on a aussi quand même ici le 10 de coupe. C'est pas anodin d'avoir ce 10 de coupe quand même à cet endroit-là. C'est que je pense que par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qui se passe, vous allez être, je pense, en mesure de voir les choses d'une autre manière. Si vous êtes dans cette énergie ici avec le pendu quand même, le pendu représente la notion de lâcher prise. Voilà. Parce que on est dans une situation où de toute façon, on est peut-être pieds et mains liés, on n'a pas de possibilité d'action, pas de possibilité en tout cas de libération sur le moment. Donc l'idée que, effectivement, la seule chose qui reste à faire, c'est d'arriver à atteindre cette notion de lâcher prise. Voilà. Et qu'à partir de là, effectivement, on a quand même ici là la possibilité pour vous, parce que vous avez cette énergie-là avec vous, amis Bélier, sur le mois de juillet, la possibilité d'être dans la compréhension la plus totale de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti. Donc je pense que là, vraiment, et c'est aussi l'énergie ici, que ce soit dans le cadre sentimental ou par rapport à un projet de cœur, quelque chose qui est important pour vous, c'est vraiment la remise en question ici. Il y a une remise en question qui va vous permettre certainement d'y voir plus clair et de comprendre aussi ce qui se passe pour vous dans la vie sentimentale ou sur le plan émotionnel, peut-être aussi concernant un projet de cœur, un projet important. Mais en tout cas, on est ici doublement dans la compréhension de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous avez en vous cette sensibilité, cette capacité d'écoute, ici avec la reine de bâton. En tout cas, ce sont les énergies qui ressortent pour vous. Donc, soit vous allez être dans cette énergie-là, soit il va vous falloir aller la chercher, cette énergie. Voilà, au travers d'une remise en question, au travers d'un repositionnement de vous-même face à une problématique, face à ce qui est perdu, face à ce qui vous manque ou face à ce qui vous stresse. Voilà. En tout cas, vous avez en vous, je pense,
tous les éléments pour pouvoir comprendre ce qui se passe en vous, ce que vous ressentez. Et le fait de comprendre ce qui est ressenti vous permet de trouver, malgré tout, un certain... comment je pourrais dire ça, un certain équilibre quand même malgré tout émotionnel. Voilà, quoi qu'il se passe. À partir du moment où on est dans la compréhension et la gestion de ces émotions, de ce que l'on vit, eh bien, on arrive quand même à atteindre un certain équilibre émotionnel, malgré le fait que l'on puisse traverser voilà, des choses, des moments compliqués, difficiles à gérer, en tout cas émotionnellement. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la sphère professionnelle. Donc, vos activités professionnelles, les démarches que vous entreprenez pour certains dans l'idée de trouver du travail, ça touche voilà tout ce qui concerne vos activités et votre travail, votre vie professionnelle. Donc effectivement, là, on voit que certains ou certaines d'entre vous entreprennent des démarches, ou ont commencé à le faire peut-être sur les semaines précédentes. Là, on voit que ces démarches sur ce mois de juillet s'avèrent être concluantes pour vous, parce que là, on voit bien qu'effectivement, il y a un contrat, il y a un accord, il y a une signature, il y a un cap qui est passé, et l'idée qu'il y ait un changement, une évolution positive pour vous dans la sphère professionnelle. Peut-être également que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous amener peut-être à déménager pour la vie professionnelle, hein, pour un travail, pour un nouveau travail, parce que là, il y a quelque chose qui est conclu quand même. Hein. Il y a une signature, il y a un contrat, il y a quelque chose qui, voilà, on s'engage ici à quelque chose, que ce soit au travers d'un contrat de travail ou dans une autre forme d'engagement. Il y a l'idée ici quand même de recevoir des nouvelles qui vous amènent à vous engager au travers d'un contrat ou d'une autre manière et qui vous amènent aussi à un changement positif dans votre vie professionnelle où il y a certainement ici pour certains d'entre vous un cap qui va être passé. Voilà. Ça peut être aussi dans le cadre d'un projet. Là peut-être que vous allez vous engager sur ce mois de juillet à entreprendre justement les démarches nécessaires pour faire évoluer ou pour concrétiser un projet professionnel. Voilà. Alors, on regarde avec le tarot. Vie active et professionnelle, juillet 2021 pour les béliers. Cette vidéo, vie active et professionnelle, juillet 2021 pour les béliers. Hop, hop, hop. Vie active et professionnelle, juillet 2021 pour les béliers. Vie active et professionnelle, juillet 2021 pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 8 d'épée et le 4 de coupe. Alors là, vous voyez ces énergies ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous inquiète, quelque chose qui vous perturbe. Ce 8 d'épée va représenter le fait que on est quelque part, dans une certaine mesure, enfermé dans des croyances, dans quelque chose qui font écho avec un passé. Donc avec ce que vous avez pu vivre par le passé, dans les mois précédents ou dans l'année précédente, sur la vie professionnelle. Où là, on voit qu'il y a eu, parce qu'on a quand même cette énergie du passé qui est là, il y a eu à un moment donné une forme d'insatisfaction ici. Hein. Soit vous êtes ou vous avez été face à une proposition qui ne vous convenait pas, qui n'était pas à la hauteur de ce que vous attendiez peut-être, ou voilà, vous êtes dans une situation pour certains ou certaines d'entre vous qui ne vous convient pas. Et vous avez peut-être envie d'autre chose parce que la situation, le travail peut-être pour certains ou certaines d'entre vous dans lequel vous êtes ne vous convient pas, ne vous convient plus, vous n'en voulez plus, ou alors vous vous ennuyez, vous êtes arrivé peut-être au bout de quelque chose, ça c'est possible aussi. En tout cas, on voit bien que de toute façon, par rapport à cette énergie-là, effectivement, je pense que vous allez vous libérer de quelque chose que vous pensiez être judicieux pour vous dans votre vie professionnelle et qui s'avère ne plus l'être en fait à l'heure d'aujourd'hui. Donc il y a l'idée quand même ici de réussir à se libérer de quelque chose qui vous retient. Se libérer, ça peut être une forme de déni, ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas accepté, qui n'est pas compris par rapport à une problématique dans votre approche
sur votre vie professionnelle ou une problématique dans la vie professionnelle. Quoi qu'il en soit, on voit bien ici que vous entreprenez la démarche de vous engager à ce que la situation aille mieux. Effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous, vous n'êtes pas satisfait, vous vous ennuyez ou vous êtes dans une situation ou face à quelque chose qui ne vous convient pas. Donc là, on voit qu'effectivement, on a bien cette notion d'évolution, de changement par rapport à ces énergies-là. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a l'idée ici quand même d'une énergie, d'une ambiance, ambiance de travail, ou en tout cas par rapport à vos démarches, peut-être pour d'autres. Il y a vraiment l'idée ici qu'une situation évolue. Je pense que vous allez vous détacher petit à petit de ce qui, jusqu'à maintenant, ne vous convenait pas ou ne vous satisfaisait pas. Voilà, donc là on évolue, on avance, on s'engage à bouger, à entreprendre des démarches, à faire ce qu'il faut pour que les choses bougent et avancent. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On passe à l'aspect maintenant matériel et financier. Alors là, encore une fois, on voit qu'il y a beaucoup, pour certains d'entre vous, sur ce mois de juillet, des tensions, une situation conflictuelle par rapport à une dimension financière. Ça peut être aussi le fait que là, certains ou certaines d'entre vous vont devoir entreprendre des démarches à répétition auprès d'une administration ou par rapport à quelque chose peut-être d'étatique, administratif, mais avec une dimension financière, vous voyez. Donc ça peut être aussi en lien en relation à des aides ou à quelque chose que vous attendez, ou alors vous êtes obligé de faire encore et encore toujours les mêmes demandes, remplir les mêmes papiers par rapport à une dimension financière pour une somme d'argent, ou concernant quelque chose d'administratif. Voilà. Donc après, ce qu'on peut voir aussi là, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est qu'il y a des décisions qui vont être prises, des décisions par rapport ou concernant une somme d'argent qui peut être plus ou moins importante, évidemment, selon chacun. Mais voilà, pour moi, vous allez avoir affaire à quelqu'un de jeune, peut-être, à moins que cela concerne l'un de vos enfants, une notion d'investissement, peut-être pour l'un de vos enfants, pour les études aussi. Peut-être que là, ce mois-ci, il va y avoir pour certains d'entre vous des dépenses qui vont être faites pour les études de votre enfant. Là, en l'occurrence, c'est un garçon, c'est un jeune homme. Bon, ça reste un tirage général, donc ça peut aussi, voilà, on peut transposer les choses, qu'un garçon ou fille, peu importe ici dans un tirage général, c'est pas important. Mais en tout cas, voilà, il se peut que vous soyez contrarié parce que il peut y avoir comme ça des dépenses relativement importantes pour certains ou certaines d'entre vous, en rapport à une formation pour vous-même ou en rapport aux études, par exemple, de vos enfants. Voilà. On regarde avec le tarot. Il peut y avoir aussi, pour certains ou certaines, parce que je présente tout ce qui ressort, tout ce que je peux voir ou ressentir, il peut y avoir des contrariétés aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, par rapport à quelque chose que vous allez découvrir, encore une fois, au sujet d'une somme d'argent, ou alors pour vous en tant que maman. Là, on est un peu contrarié, on découvre quelque chose qui n'est pas très agréable, voilà. C'est pas non plus dramatique, mais ça ressort aussi, donc voilà, je vous le partage. Le matériel financier, juillet 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Plan matériel et financier. Alors, le roi d'épée. Donc effectivement, là, il y a une clarification qui va se faire pour certains ou certaines d'entre vous au sujet de certaines considérations administratives, financières ou par rapport à quelque chose de matériel. Est-ce que ça peut être aussi en rapport à un héritage ou quelque chose comme ça? Ça, c'est possible également. Le roi d'épée m'indique que là, pour certains d'entre vous, vous allez avoir affaire à une personne assermentée, un homme de loi, un avocat, un notaire, un juge, peut-être même aussi un banquier, parce qu'on est sur l'aspect quand même matériel et financier. Donc là, il y a quelque chose qui va certainement être compris, ou peut-être aussi se régler, ou en tout cas une situation qui s'éclaircit
Et avec le 3 de coupe, ben voilà, on a une clarification pour moi qui est quand même positive. Hein. Peut-être après avoir entrepris beaucoup de démarches ou au sujet d'une situation qui est contrariante pour vos finances ou pour quelque chose de matériel et pourquoi pas aussi peut-être par rapport à un héritage. Voilà. En tout cas, on voit qu'ici, il y a une clarification, très clairement. Voilà. Donc là, on découvre, on comprend peut-être aussi quelque chose, on comprend quelque chose, on fait ce qu'il faut ici, avec cette carte-là, si c'est votre énergie, pour comprendre le nœud du problème, pour savoir, voilà, chercher ici à comprendre qu'est-ce qui se passe, essayer de trouver véritablement finalement les idées ou les astuces pour pouvoir visiblement régler une problématique. Voilà. Et pour moi, effectivement là, il y a une clarification, quelque chose qui est tranché, et avec ce 3 de coupe, bah, visiblement, c'est plutôt positif. Voilà, parce que ce 3 de coupe ici pour moi représente quelque chose qui est fêté. Voilà. Donc là, si, voilà, par rapport à quelque chose une situation dans laquelle vous faites appel à un avocat, un homme de loi ou une personne assermentée, hein, ou peut-être votre banquier, là avec le 3 de coupe, il y a quelque chose qui est fêté. Donc ça sous-entendu ici que quelque chose est tranché par une personne assermentée, et ce qui est tranché, bah, visiblement, semble être en votre faveur, puisqu'on a quand même ici le 3 de coupe. Hein, donc on fête quelque chose. On fête quelque chose, on est heureux. On est heureux, on est content, et on est dans un état d'esprit quand même plutôt positif, voilà, parce qu'on sait, on voit que bah, visiblement les choses s'améliorent, ou en tout cas ce qui se passe là, de manière officielle, juridique ou administrative, bah, finalement c'est plutôt pas mal, voilà. Alors on termine pour vous, les béliers, on termine avec la surprise inattendue. Donc qu'est-ce qui peut se passer de surprenant, d'inattendu pour vous, amis béliers, sur ce mois de juillet? Ça peut concerner votre vie professionnelle, encore une fois. Voilà, il y a peut-être effectivement la surprise inattendue, c'est que quelque chose qui est en train d'être mis en place pour vous dans la sphère professionnelle est en train de se consolider, ou se consolide, ou se concrétise réellement sur ce mois de juillet. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas là, à ce moment-là. Voilà, peut-être que vous l'attendiez plus tard, après. Peut-être que les démarches que vous entreprenez là sur l'aspect professionnel, vous n'aviez peut-être pas prévu de les faire aussitôt. Ça peut être ça. Parce que là, on voit qu'il y a une surprise. Voilà. Après, la surprise inattendue, ça peut être concernant quelque chose, encore une fois, de familial. Sur le plan familial, vous pouvez être amené à vous retrouver face à quelqu'un qui est très intelligent, mais face à quelqu'un qui peut, quelque part, ériger un mur entre vous et cette personne, et se retrouve finalement à vous dire ici ce que vous voulez entendre. Voilà. Donc là, par rapport à la sphère familiale, c'est comme si vous étiez quelque part face à un mur. Voilà. Alors après, parce que la personne vous dit ce que vous voulez entendre. Hein. Ça peut être un manque de sincérité. Alors, c'est pas forcément un manque d'honnêteté, en l'occurrence, hein, avec le renard, mais il y a une certaine réserve. Voilà, une réserve par rapport à la famille, concernant quelqu'un qui fait partie de la famille, concernant aussi peut-être quelque chose d'administratif, d'officiel. Voilà, là, on peut encore parler ici d'une personne spécialisée, une personne, encore une fois, assermentée, parce qu'on a quand même ici le côté officiel, par rapport à une dimension familiale. Donc il peut y avoir une surprise, un inattendu par rapport à ça. On va regarder ici avec le tarot. Pour d'autres, la surprise inattendue, bah, c'est quand même l'idée que sur la vie professionnelle, on a quelque chose qui semble s'assainir et une situation qui se consolide, qui se stabilise et qui s'assainit par rapport à la vie professionnelle. Ouais, si c'est professionnel, c'est vraiment une bonne surprise. Après, si c'est familial, il peut y avoir une certaine réserve. Est-ce que c'est vous qui êtes sur la réserve? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille qui est sur la réserve? Mais visiblement, il y aura un temps de... Vous allez peut-être vous isoler hein, d'une personne, peut-être de votre famille, prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à quelqu'un de votre famille. Surprise inattendue, juillet 2021. Alors, pour d'autres, la surprise inattendue, c'est que vous allez peut-être être amené à consulter quelqu'un un spécialiste hein, par rapport à la santé. Et je n'ai pas plus de détails. Bon, ça ne m'étonne pas parce que de toute façon, la santé, c'est pas un sujet que je souhaite aborder. Donc, je ne pense pas qu'on me donne d'éléments en ce sens, puisque je ne souhaite pas aborder ce domaine-là, c'est trop délicat. Voilà, il vaut mieux se référer aux personnes qui sont
qui sont là pour ça, aux personnes qui sont spécialisées, dont c'est le Bélier. Hop. Alors, surprise inattendue, juillet 2021 pour les béliers qui vont Alors, surprise inattendue. Bon, eh bien, ça va concerner pour moi, la surprise inattendue peut être aussi par rapport à vos finances, par rapport à quelque chose qui touche à votre vie matérielle. On y revient ici, je pense qu'il est possible que vous découvriez quelque chose au sujet d'une somme d'argent. On voit que là, la surprise inattendue, c'est que déjà vous avez le 9 de coupe, hein, donc là c'est une satisfaction, c'est quelque chose de positif pour vous. Hein. Il y a une satisfaction, une réussite, un vœu qui se réalise, ou en tout cas quelque chose qui se passe et qui vous fait penser que là, l'univers vous fait quand même un petit cadeau. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors ça peut être concernant une personne qui est dans votre relation, hein, avec une personne qui est taureau, peut-être vierge ou capricorne. En tout cas, ça peut aussi ici concerner, comme je vous le disais, votre vie matérielle, votre vie financière. En tout cas, là, pour moi, il y a une bonne surprise, il y a une satisfaction pour vous, quelque chose que vous avez peut-être attendu, d'ailleurs, ça c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on voit que là, il y a quelque chose qui se stabilise, hein, visiblement. Voilà, ça peut être une relation, ça peut être l'aspect matériel, l'aspect financier de votre vie, ou concernant quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous, voilà, où là, il y a une satisfaction, une grande satisfaction. Donc la surprise inattendue, elle est quand même ici avec le tarot plutôt positive pour vous, amis bélier. Voilà pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie également pour vos petits pouces en l'air. Voilà, toutes les personnes qui prennent le temps de donner leur avis, de laisser un commentaire ou de simplement mettre un petit pouce bleu. Voilà, merci à vous. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.